savez que donc, ça tu vois, il y a plusieurs halachot qui obligent une personne pendant les 10 jours de pénitence, à Sarat Yom Teshuvah, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, de faire plus attention à plein de points. Et il m'a écrit dans la halacha, il y a des choses que toute l'année, par exemple, on ne prête pas attention. On se permet. Pas parce que c'est assaut, mais parce que ça s'appelle une kula, une khumra. Il y a des khumrot, on s'oublie des choses qui ne sont pas interdites. Il y a des choses qui sont un peu dures à faire. Et donc on est méquel, on se dit, on se permet des choses. Comme par exemple, est-ce qu'on a le droit d'acheter, vous savez que, est-ce qu'on a le droit de manger dans un restaurant, c'est cachère, hein, je parle bien que c'est cachère, mais c'est un goy qui a allumé le feu. Est-ce qu'on a le droit? C'est assaut. D'accord? Même chez vous à la maison. Si c'est une goya, la femme de ménage qui a préparé à manger, celle qui a allumé le feu, ça rend tout taref, on est bien d'accord? Qui veut dire que même la casserole, il faut refaire la gala et ainsi de suite. Tout. Il faut tout refaire. On est bien d'accord? Et il faut faire attention, j'ai entendu plusieurs personnes, c'est la femme, celle qui va venir aider, qui va cuisiner, il faut faire attention qu'elle allume jamais le feu, sinon tout devient taref, c'est assaut. Et si on ne le savait pas, il faut être marchir encore une fois à la cuisine. C'est vraiment taref. Comment on achète du pain tout le temps? Ici en France, au boulanger, comment vous faites? Où vous prenez le pain? C'est qui a allumé le feu? C'est n'importe qui d'habitude. D'abord, à part dans un endroit où on fait attention effectivement, que même chez les goyim, chaque matin, on va allumer le four. Et pas tout le monde prête attention à ça. Et on mange du pain, je sais pas, vous partez en vacances, vous arrêtez sur une aire d'autoroute, vous pouvez acheter du pain. Vous partez demain à la montagne, il n'y a pas de pain qui est allumé, vous allez acheter du pain. Donc, on ne prête pas attention, chaque fois que vous allez rentrer quelque part, on allume du pain. Donc même si on prête attention qu'on habite à côté de chez nous, on achète quelque part qui s'est allumé, mais pas tout le temps on fait attention à ça. Écrit dans la halakha que pendant un Seret Yom Teshuvah, même ça, il faut faire attention. Même si toute l'année je ne fais pas attention, même des petits trucs pareils, il faut faire attention. Mais ça veut dire quoi qu'il faut faire attention? C'est-à-dire que j'ai 10 jours où je me tiens un carreau. Et ça y est, la semaine prochaine, on s'éclate. Je peux recommencer à manger du pain. Ça veut dire quoi de dire comme ça? Pendant un Seret Yom Teshuvah, je prête attention, et la semaine prochaine, ça y est, c'est fini. C'est pas une blague, là, tu vois. On ne peut pas dire, je prends sur moi des choses, c'est stupide, parce que j'ai peur de Yom Kippour, alors j'ai peur, alors j'ai pas envie, qu'Akadosh Prie me punisse, alors je me tiens un carreau. Ma peine, c'est fini, et c'est cool. Je me reprends, je me relâche. Qu'est-ce que ça veut dire que la Lara, elle te dit, non, à Seret Yom Teshuvah, tu fais attention. J'ai entendu cette question une fois de Rabdon Segal, un grand mashgiach en Eretz Israël. Il a dit comme ça. C'est vrai. Toute l'année, il y a des points qu'on n'arrive pas. On est loin. Et être proche d'Akadosh Baruch Hu, à un certain niveau, il y a des choses qu'on arrive à faire pendant une journée, pendant une semaine, pendant un mois. Tenir toute l'année quelque chose, c'est très dur. C'est vrai, c'est très dur. Alors, est-ce que ça ne serait pas hypocrite, comme je posais tout à l'heure la question, de dire, pendant le jugement, je prête attention, et ça y est, après je me relâche? La réponse, elle est non. Pourquoi? De venir et se comporter pendant cette semaine différemment, c'est pas hypocrite. C'est dire tout simplement à Kadosh Baruch Hu, Hachem, moi ce que je voudrais être, c'est ça. C'est ça que je veux. Quelqu'un qui ne veut pas, effectivement, il ne doit pas le faire pendant la semaine. Il ne doit pas se prendre. Ça, c'est vraiment hypocrite. Quelqu'un qui va dire, juste parce que j'ai peur, alors je le fais après et je m'en fiche. Ça, effectivement, c'est hypocrite. Mais quelqu'un qui va dire, moi, cette semaine, je vais essayer de montrer à Kadosh Baruch Hu quel est le niveau que j'ai envie d'être. Qu'est-ce que je veux être? J'arrive pas à tenir toute l'année. C'est une chose. Mais je prie pour le devenir. Je me travaille pour le devenir.
J'ai envie d'être ça. Si je pouvais effectivement tenir à manger que du pain allumé toute l'année, si on parle de cet exemple-là, eh bien effectivement, je voudrais tenir toute l'année. Je voudrais, c'est pareil, j'ai rien contre. Mais ça m'est tellement dur de me dire que de prendre ça sur moi. Alors je me dis, au moins je montre à Hachem tout ce que je suis, tout ce que j'ai envie d'être pendant cette semaine. C'est ça qu'il faut se rappeler en vérité. Que il y a deux choses. Il y a la tchouva qui va dire Akadosh Baruch Hu, moi je prends sur moi quelque chose et je change. Et tout le monde sait que de dire le lendemain de Yom Kippour, je suis un grand tzaddik, une grande tzadikette, c'est possible de le dire. Vrai, on sait très bien. L'année dernière, on y a pensé peut-être la même chose. Et on est ce qu'on est aujourd'hui, qu'on arrive à Yom Kippour, on n'est pas forcément un grand tzaddik. Je parle de moi. On n'est pas quelqu'un qui peut se dire, moi je suis un grand tzaddik, c'est dans l'année, j'ai rien fait. Mais est-ce que quelqu'un, quand il est à Neila, quand il est à Yom Kippour, il imagine qu'il va fauter? Il est d'accord de fauter? Pas du tout. Il se dit, je voudrais jamais fauter. Mais c'est dur. Donc je sais que dans la logique, je vais fauter. Dans la logique, je le sais que je vais tomber. Qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Le plus grand tzaddik. Comment je fais tchouva dessus? J'essaie de prouver à Hachem que je vais faire tout ce qui est dans ma entre mes mains, le maximum possible, de devenir ce que j'ai envie de devenir. C'est ça qui va s'appeler une partie déjà de la tchouva. Celle qui arrive à Yom Kippour, je pose la question, franchement, qu'est-ce que vous en pensez? On a malheureusement, des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qu'on les appelle les juifs de Kippour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils font tchouva réellement? Ils font pas tchouva, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi les juifs de Kippour? Pourquoi une personne vient à Yom Kippour? Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'une personne qui vient à Yom Kippour et dit à Hachem? Personne qui vient qu'à Yom Kippour. Et alors? Et donc, il se sent quoi? Qu'il a fait une avéra? Qu'est-ce qu'il se sent? Pourquoi? Où est l'intérêt d'arriver à Yom Kippour pour une personne qui, toute l'année, fait une avéra, ne mange pas cachère, il habite... Tu sais qu'il y a quelqu'un qui est marié avec une goya, il va aussi à Yom Kippour, il y en a plein. Où est l'intérêt? Est-ce qu'il les fait bien? Pardon? Ça peut peut-être le rassurer. En se disant, comment ça rassure? Est-ce que c'est un jour magique? C'est quoi? C'est quoi Yom Kippour? Ça passe et c'est fini, on ne fait pas de tchouva, on pense à rien, je jeûne un peu, j'y arrive à l'année là, et je me dis, c'est bon, c'est passé. Bon, il y a un jour comme ça, chaque année, on passe, on est pardonné, et rebelote. Ça veut dire que d'après vous, quelqu'un qui décède, on va dire, le soir de Yom Kippour, la nuit, juste après ça, c'est fini, il va directement au Gan Eden. C'est le meilleur moment de mourir, non? C'est fini Yom Kippour, c'est cool. Il a fini, il est tout propre, il vient de finir l'année là, puis l'année là, il passe au Gan Eden. Ça marche comme ça ou pas? Il est tout propre, où il est le problème? Est-ce qu'effectivement on attend chaque fois Yom Kippour en disant on veut passer Yom Kippour, et après c'est fini, on est tout propre? Ça veut dire, comment nous on se prépare? Comment vous pensez quand vous arrivez à Yom Kippour? Qu'est-ce que vous dites? Je vais faire tchouva, j'arrive, je change, j'arrive à Yom Kippour. Ça veut dire quoi? Comment on arrive à Yom Kippour en se disant? Qu'est-ce que ça veut dire Yom Kippour? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est faire un point. On fait un point sur est-ce qu'on a avancé depuis l'année d'après? Est-ce qu'on compte faire quelque chose en plus pour Kippour prochain? Si tu penses l'année dernière, ce que tu as fait ton point, qu'est-ce que tu en penses? Du point de l'année dernière, est-ce que si t'a aidé, tu te dis c'est super, j'ai tenu ce que j'ai fait, et ainsi de suite? Bah oui, on peut avoir tenu quelque chose, on peut avoir pris sur soi quelque chose l'année Tout à fait, d'avant tout à fait, tout à fait. Et c'est avec ça que tu finis chez Hachem à ce Yom Kippour. Et je te dis Hachem par exemple. Et on se donne un autre objectif pour l'année d'après. Et si ça a été très dur de tenir le point de l'année dernière,
J'ai pas réussi. Bah, si j'ai déjà tenu la moitié de l'année, c'est déjà ça. Ouais, très bien, c'est vrai. On peut, faire- On peut marchander avec le bon Dieu. positif au maximum. Allez-y, écoute, je te donne un petit bout. Hein, que vous en pensez? Elle a raison ou pas? Ouais. Alors, effectivement, ce qu'a dit Sarah, en vérité, c'est très juste, mais qui demande beaucoup de réflexion. Ça veut dire quoi faire tchouva? Est-ce que ça veut dire, ça y est, j'ai fait tchouva, je suis pardonné? Ça y est, c'est fini? Alors, c'est pas pour faire peur, mais il y a plusieurs marottes à ce sujet. Une fois, l'année dernière, juste avant Yom Kippour, on en avait ramené une, donc je ne vais pas reprendre cette Gemara, parce que c'était le jour de l'année dernière. Je vais juste rappeler ce que la Gemara a dit. La Gemara a dit très simplement, c'est une Gemara qui est connue. La Gemara a dit, quelqu'un qui a fait une Avera, ça veut dire qu'il a manqué une mitzvah, et c'est une mitzvah positive. Positive, tout le monde sait, ça veut dire fais quelque chose. Fais la mitzvah, d'accord? Kabed et tavicha vetimecha. N'importe quelle mitzvah qui va être prendre pour nous un loulav, un etrog, ça s'appelle une mitzvah positive. J'ai raté une mitzvah positive, je devais la faire et je ne l'ai pas faite. Je fais tchouva, sur place on est pardonné. Tchouva c'est une vraie tchouva, c'est regretter sur ce qui s'est passé, demander pardon à Kadosh Baruch Hu, trouver la manière de ne plus retomber, ça s'appelle charata. Et tchouva, regretter sur place, et kabbalah lati, de recevoir sur soi pour le futur, ça fonctionne, on est pardonné. Quelqu'un qui a fait une avéra, qui a transgressé un lave. Un lave, ça veut dire ne fais pas. Si maman il a mangé sa salade sans vérifier, il a mangé 5-6 bestioles dans sa laitue. Donc il est chayav 5 fois par chaque bestiole, chaque lavine. Donc il en a 35. Sur un petit bout de laitue en fonction de combien de moucherons, de petits trucs qu'il y avait dedans. Ok? S'il fait tchouva, il est pardonné? Sur place? Non. Il faut attendre Yom Kippour. Il demande pardon à Kodesh Baruch Hu, on se retrouve à Hanouka. Il demande pardon à Hachem. Il n'est pas pardonné tout de suite. Il faut attendre Yom Kippour. Et là, Yom Kippour, c'est le jour où Hachem il pardonne sur toute la vie. Il a fait une avéra qui va s'appeler Chayav Karet. D'accord? Chayav Karet, il y a plusieurs avérotes qu'on est Chayav Karet. Donc, Chametz Apessar, il y a Nida, il y a plusieurs avérotes qu'on est Chayav Karet dessus. Et il a fait une avéra. Donc, cette avéra, il a fait plusieurs avérotes de Karet. Il a beau faire tchouva. Arrive Yom Kippour, à l'année, il crie, il pleure. Il n'est pas pardonné. Tant qu'il n'a pas souffert. Tant qu'il n'a pas des Issourim, des souffrances, il n'est pas pardonné. Donc, dit la Gemara, il faut avoir tchouva, il faut attendre Yom Kippour, et là, Yom Kippour, on va décider de le nettoyer, parce qu'il a fait tchouva, donc on va le nettoyer, donc il va souffrir. Et avec ça, il va être pardonné. Dernière étape, c'est celui qui va faire un Chilul Hashem. Il a besoin de tchouva, de Yom Kippour, des souffrances, et seulement quand il va mourir, il sera pardonné. Tant qu'il ne meurt pas, ça passe pas. Donc, c'est les 4. C'est-à-dire qu'on voit que même Yom Kippour, il ne pardonne pas facilement. À savoir que Chayav Karet, c'est juste à vous le dire, hein, vous savez, des fois, plusieurs fois, il y a des gens qui vont vous dire j'ai fait tchouva, la vie elle est dure, et j'ai eu ce nisayon, cette épreuve. Ils ne comprennent pas pourquoi. J'ai fait tchouva. Pourquoi on souffre? Pourquoi ça m'arrive tous ces coups-là? La réponse est ça. C'est qu'une tchouva, des fois, ne suffit pas. La tchouva, pour un chayav karet, elle dit la Gemara, ça ne suffit pas. Un chayav karet, on est obligé de passer encore plus que la tchouva. Juste en tant que conseil, il y a une manière de s'en sortir, et ça j'ai revu dans plusieurs sarim qui disent, on dit à Hachem, ok, c'est vrai, j'ai fauté, mais souffrir c'est pas mon truc, ça m'est dur, j'ai peur. Qui dit que si je vais souffrir, je vais réussir à garder Torah et Mitzvot la même chose, peut-être j'y arriverai plus. Donc on dit à Hachem, je veux souffrir dans la Torah. Par exemple, je prends sur moi, je sais pas moi,
de lire 1 heure de Teilim par jour, d'écouter un shiur, de partir un shiur, ça m'est dur, de faire une mitzvah d'aider un malade, de partir aider. C'est dur. Que cette souffrance-là d'aider, ça s'appelle ça une souffrance, c'est pas une souffrance, mais c'est une difficulté. Cette difficulté-là, qu'on va mettre dans la Torah, peut passer à la place de souffrir. Donc, il y a plein de valets de Teshuvot qui, quand ils font Teshuvah, ils rajoutent sur eux quelque chose de dur. Et ils demandent à Kadosh Baruch Hu en disant que ça passe par là. Cette chose-là que j'ai prise sur moi, qui m'est dure, c'est ce que je veux. Donc j'ai fait Teshuvah. Et à la place d'avoir une galère, c'est ce que je te demande, que ça passe par là. Et ça fonctionne. Ça passe par là. Donc ça, c'est toujours à savoir que tout ce qu'on rajoute qui dure n'est pas quelque chose, ah, c'est dur, mais au contraire. Il faut le savoir que chaque fois qu'on se rajoute quelque chose de dur, d'un côté, on s'enlève une galère, et en même temps, on a une mitzvah 100 fois plus grande. Parce que je sais très bien que la mitzvah, elle est grande en fonction de combien c'est dur. Plus c'est dur, plus la mitzvah, elle est grande. Donc, c'est ce que je disais, que c'est ça qui est très, très, très important de faire toujours très attention, de savoir quelles sont les avérotes à ne pas y tomber, car si on y tombe, après c'est dangereux d'en ressortir, c'est compliqué. Akadosh Baruch Hu nous a aidés, qu'il a donné toujours un sentiment à une personne avant qu'il fasse une avéra. Quand quelqu'un n'est pas habitué de faire une avéra, alors il nous a donné un sentiment comme quoi on est vu. Vous savez, je ne sais pas si vous allez, je ne crois pas que vous allez vous connaître ce que je veux vous dire, parce que vous n'avez jamais dû faire une avéra, mais imaginez que quelqu'un ait envie de faire une avéra, qu'elle est toute seule. Et vous allez l'entendre plusieurs fois, qu'une personne va vérifier 2-3 fois ce qu'il n'y a personne qui le voit. Il a presque l'impression qu'on le voit. Il y avait un rav qui a dit, ils étaient dans une école un peu pour des gens qui à problème, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper d'eux. Il y avait une fois, et donc ils mettaient des caméras un peu de partout dans les couloirs, dans les chambres et tout ça. Et voilà qu'une fois, il y a un jeune qui a réussi à ouvrir une chambre d'un ami, il voulait voler. Et le rav, il était assis dans le bureau, en train de regarder la personne avec sa caméra. Il dit, le bachour, il ferme la porte, il ouvre l'armoire pour voler, et il regarde la porte. J'ai bien fermé, j'ai pas bien fermé. Il vient de fermer la porte. Et encore une fois, il a envie de voler, il regarde la porte. J'ai fermé ou j'ai pas fermé? Pourquoi il regarde encore une fois la porte? Akadosh Baruch Hu nous a mis toujours une impression qu'on nous regarde. Tant qu'on n'a pas fait la vera plusieurs fois, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, on a toujours un sentiment, il y a quelqu'un qui regarde. Ce quelqu'un, on croit un homme, un être humain, c'est Akadosh Baruch Hu, tout simplement. Après qu'on a perdu ce regesh, ce sentiment, alors on le perd et on se sent à l'aise. Mais Akadosh Baruch Hu, il a toujours freiné. Les premières fois qu'on veut faire une nouvelle avéra, ça nous est dur de la faire. Non seulement cela, mais on ne se sent pas bien, on a envie de faire tchouva, qu'après 2-3 fois qu'on l'a faite. Alors, effectivement, alors on se sent plus loin. Donc, toujours se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aide. Tout ce qu'on peut aider à ne pas retomber une deuxième fois, de quelle manière? Pour garder la première fois d'une avéra, c'est à peine on l'a fait, on fait déjà tchouva. Après qu'on a fait tchouva pour la première fois qu'on est tombé dedans, on ne va pas retomber dessus une deuxième fois. Et si je retombe une deuxième fois, ben je ferai tchouva sur place. Je ne tomberai pas une troisième fois. On ne peut pas faire tchouva tous les jours sur la même avéra. Mais quand je me dis je ferai tchouva une fois Yom Kippour, effectivement, là, j'ai l'impression que je peux faire plein d'avérotes. Et une autre fois, je ferai tchouva. Bezrat Hashem, une fois, je ferai tchouva. Premier point du shiur. Deuxième point,
Alors, c'était une fois, on avait déjà donné l'idée, et je voudrais en parler pour regarder qu'est-ce qui est caché avec Yom Kippour. Alors, juste en tant que Agdama, réflexion, est-ce que les morts, quelqu'un qui est déjà décédé, il sait ce qui se passe ici? Est-ce qu'il sait ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un, je sais pas moi, le grand-père à l'arrière-grand-père, tous les jours, sait ce qui se passe? Et on lui demande plein de choses. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il connaît tout ce qui se passe? Il sait qu'aujourd'hui, je suis parti à l'école, parti à la fac, je suis revenu. Est-ce qu'ils savent ce qui se passe en haut? Ils ont une petite fenêtre, avec chacun a ses jumelles. Ils regardent ce qui se passe ou pas du tout? Ou ils sont déconnectés de ce monde et aucun rapport? Si, ils sont encore là. Et ils savent ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est rien du tout. Ils savent? Jusqu'à où? Ton arrière-grand-père, il se dit... Donc ton arrière-grand-père, il se dit à la Johanna, c'est bien. C'est ça? Ouais, c'est possible. C'est possible, vous croyez? Ils doivent s'ennuyer, ils s'ennuient pas quoi en haut. Ils regardent non-stop, ils savent pas quoi mettre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient ou ils regardent? Ils regardent le monde entier? Ils regardent les guerres, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Non, mais je sais pas, mais quand on a perdu un grand-père ou une grand-mère, on a toujours l'impression qu'ils sont là et qu'ils sont là. se surveillent. Qui regardent, qui savent? Ouais. Alors, j'espère de ne pas vous décevoir. C'est pas ça. Alors regardez. Et non, c'est qu'en vérité, ça dépend. La réponse comme... Je vous ai expliqué ce que ça veut dire. La Gemara me raconte, il y avait une fois, il y a plusieurs... En vérité, c'est une marloquette dans la Gemara. Une discussion. Et la Gemara rapporte plusieurs histoires. C'est pas le moment de vous raconter toutes. Ils sont une un peu plus bizarre que l'autre. D'accord? Et la Gemara raconte une histoire qui est connue. Je vais vous la raconter rapidement. La Gemara a dit, il y avait une fois un chassid. Chassid, quand on dit la Gemara un chassid, c'est un grand Talmid Chacham, un grand tzaddik, qui n'avait pas d'argent, très pauvre. C'était une année de famine. Et voilà que sa femme l'envoie à Erev Rosh Hashanah pour faire les courses pour Rosh Hashanah. 2 jours de Chag. On n'a pas d'argent, c'est une année de famine. Il va dans la rue, il trouve un pauvre. Un pauvre, dans une année de famine, il n'a pas d'argent lui aussi. C'est Pekor Nefesh. Il prend tout le dinar, tout l'argent qu'il avait, une grosse somme, il lui donne. Il rentre à la maison. Et sa femme, elle lui dit, cher mari, où sont les paniers? Elle lui dit, écoute, j'ai rencontré un pauvre, et il lui a donné tout l'argent. Sa femme, elle s'énerve. Et elle dit l'agma viknitato ishto. Ça veut dire que sa femme, elle a énervé à un point où Kanirait que il est sorti de la maison. Il n'est pas resté dormir à la maison. Donc il n'avait pas où dormir. C'était le soir de Rosh Hashanah, il finit la tefila. Et il n'avait pas où dormir, il a trouvé un hôtel sympa. Il est parti dormir au cimetière. D'accord? Valach Belan de Bet Akvarot. Il est parti dormir au cimetière et il a trouvé un endroit assez calme. Il est parti dormir. Le problème, c'est que là-bas, il a été dérangé. Veshama. Et là-bas, il a entendu 2 neshamot en train de parler. Amra Chada Chavarta. Une, elle a dit à son ami, Chaverati, Bo vinashut baolam vinishma machore apargod, ma poranut baal haolam. Donc, une neshama, elle dit à l'autre, écoute, là, c'est Rosh Hashanah ce soir. Akadosh Baruch Hu va décréter tout ce qui va se passer dans le monde. Viens, on va écouter qu'est-ce qu'Hachem il décrète. Ça va être sympa. Elle est partie écouter donc les nouvelles de l'année, qu'est-ce qui va se passer. Et la Gemara commence à raconter qu'est-ce qu'ils ont entendu. Et lui, il était super content, il a entendu, c'était quand exactement qu'il fallait planter, quand il y aura la pluie, quand il n'y aura pas de pluie. Il savait tout ce qu'il fallait faire. Il est rentré à la maison, il a planté au meilleur moment, je raconte vite fait la Gemara. Et tout le monde dans la ville qu'ils avaient planté au moment normal, il n'y a pas eu de pluie, tout a séché. Et lui, le seul qui savait exactement quand il fallait planter, et il est devenu riche pendant l'année.
Vous avez compris que l'année prochaine, il est encore une fois parti, dormir au même endroit, sans que sa femme l'a énervé, il a trouvé le truc, et il a recommencé, et encore une fois, il a connu le truc, il a entendu ces deux rouchot, encore une fois, qui parlent entre eux, et ainsi de suite, il a tout connu ce qu'il fallait faire. Troisième année qu'il est parti, il y a une qui dit à son ami, eh oh, tu te rappelles l'année dernière, on y va? Non, on va écouter ce qui se passe en haut. L'autre dit, mais tais-toi, il y a un homme qui est là, il sait tout ce qu'on parle. Tais-toi. Ok, elle dit la Gemara. Super, très très bien. Et la Gemara commence à raconter un petit peu toutes les histoires. Est-ce qu'ils savent ou ils ne savent pas? La Gemara raconte des histoires, plein d'histoires. D'un côté, ils savent. D'un autre côté, la Gemara commence à prouver qu'ils ne savent pas. La preuve, elle est, c'est qu'il y a un avis. De temps en temps, il a eu besoin de partir raconter à Abraham, Yitzhak et Yaakov. La Gemara raconte comme Eliyahu Hanavi, quand il est monté, il est parti dire à Abraham, à Yitzhak, à Moshe Rabbeinu, sur le Churban Habayit, quand Beth Amikdash est en train d'être détruit. Quoi, il ne sait pas. Qu'est-ce qu'il a besoin de les réveiller, de leur dire, tu sais, il va se détruire le Beth Amikdash. Fais des tfilotes pour le peuple juif, c'est un moment pas bien. Mais comment ça se fait qu'ils ne savent pas? La réponse est très simple. Il y en a qui savent tout. C'est toutes les Neshamot, et dire Ben Donai Bishitz, qui n'ont pas de mérite de rentrer au Gan Eden normal. Et donc, ils n'ont pas leur place en haut. Et donc, ils continuent à vivre la vie de ce monde. Et eux, ils savent tout. Mais c'est le pire pour eux. Parce qu'ils sont ni là, ni là. Et ceux qui sont les tzadikim, qui ont eu leur place au Gan Eden, ils sont tranquilles. Et là, déjà, le monde, c'est fini pour eux. Il n'y a aucun rapport avec ce monde. Comme ça, Rav Dessler, il commence à reprendre un petit peu toute la Gemara, et ainsi de suite. Pour savoir, il dit, Rav Dessler, que quelqu'un, une personne qui n'a pas fait de tchouva, alors, même dans l'Olam Haemet, même en haut, pendant des centaines et des centaines d'années, il peut avoir le même comportement qu'il avait dans ce monde. Ça veut dire que s'il était jaloux, il sera tout le temps jaloux. Pendant des centaines d'années. S'il ne sait pas kiffer ce que l'autre il a, et puis il va en souffrir tout le temps. Si c'est un menteur, il voudra mentir sans arrêt. S'il adore manger, eh ben, il va vouloir chercher des frites tout le temps, mais il n'en trouvera pas. C'est le pire. Et c'est ça qu'on appelle, je vais vous dire en un mot, parce que je n'ai pas envie de faire un shiur dessus, mais c'est juste Rav Dessler sur Yom Kippour, pour ça que j'en parle. C'est ce que Rav Dessler, il appelle, je dis, c'est la différence entre le Gehinam et le Kafakela. Quelle différence entre le Gehinam? On dit celui qui a le mérite de rentrer au Gehinam. Pourquoi? Parce que le Gehinam, c'est comme une forme de tchouva. Celui qui rentre au Gehinam, ça veut dire, c'est quelqu'un qui va rester que 11 mois. C'est grosso modo, le Gehinam, c'est que 11 mois. Et ça veut dire que c'est une manière de se nettoyer pour y arriver directement au Gan Eden. Celui qui n'a pas de mérite de rentrer au Gehinam, donc il n'a pas de manière, comme si on va dire, de faire tchouva. Donc il n'a pas comment se nettoyer. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il va rester avec les mêmes envies qu'il avait pendant des centaines d'années. Et c'est ça le pire. Parce qu'il va imaginer qu'il a envie de quelque chose qui n'existe pas. C'est le pire. Et c'est ce qu'il a dit, Rav Dessler, c'est ça, la pire des punitions, jusqu'à aller, que ça sera un srout pour lui, dit Rav Dessler, si sauf on lui permet de revenir dans ce monde, même dans une pierre. Parce qu'au moins, il va arrêter d'avoir envie ce qu'il voulait. Parce que sinon, il a sans arrêt envie. Tu vois, imaginez quelqu'un qui est très faim, qui est très gourmand, qui veut manger mais qui ne peut pas manger. C'est le pire. D'accord? Donc ça veut dire, c'est ce qu'il appelle Rav Dessler, d'accord? Une certaine forme de tchouva. Et comment à la fin ça va se passer? Juste pour finir, comment ça va se passer à la fin? C'est que après des centaines d'années, petit à petit, ses envies vont partir. Et là, il aura le srout, sauf de rentrer au Gehinam. D'accord? C'est ce qui s'appelle, et ce qu'il dit Rav Dessler, pour une personne qui ne fait pas de tchouva. Il ne faut pas croire
que ça peut exister de quitter ce monde, et c'est fini. C'est au contraire. Il débute. Donc, tout ce qu'on n'a pas arrangé maintenant, et pourquoi je le dis maintenant de cette manière? Parce qu'il faut savoir une chose. Plus on est âgé, et plus de se changer ses midotes, c'est dur. Changer un comportement. Vous avez essayé de faire un remarque avec quelqu'un qui a 50 ans, 60 ans. C'est impossible de bouger. On peut changer quelqu'un à 50 ans. C'est une barre de fer. C'est très, 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 très dur. Alors, c'est que quelqu'un, plus on est jeune, qu'on peut changer, pas facilement, mais on peut changer. On peut se changer son téva, on peut changer une mida, on peut changer quelque chose. Et donc, juste pour reprendre cette Gemara, il pose la question à Israël Salander, une question très simple. Ce chassid là, la première fois, pourquoi il est parti dormir au Beth Ekbarot? Il n'est pas fou. Il ne savait pas qu'il allait l'entendre. Pourquoi il est parti dormir là-bas? Allez, quelqu'un dit la Gemara dit que si quelqu'un il a trois choses, il est fou. Si quelqu'un il perd tout ce qu'on lui donne, si quelqu'un il va dormir au Beth Ekbarot, d'accord? C'est un des critères d'une personne qui est fou. J'ai envie de savoir les trois manières de savoir si une personne est fou, il faut qu'il fasse les trois. S'il ne fait pas les trois, tu dis ok, voilà, c'est fou, mais peut-être qu'il a une raison. D'accord? Mais quand quelqu'un il fait trois choses, les trois en même temps, tu dis, à la place de donner trois réponses, on donne une seule. Il est fou. D'accord? Donc, pourquoi il est parti dormir en Beth Ekbarot? Et dire Israël, ça m'intéresse, écoutez bien, c'est magnifique. Il dit, qu'est-ce qu'il a écrit dans la Gemara? Il a donné de la tzedaka, et sa femme elle s'est énervée contre lui. Il n'a pas écrit Vikasa. Viknitato, elle s'est énervée, et lui aussi s'est énervé. Quand il s'est énervé, ce chassid qui était un grand tzaddik, ça l'a dérangé. Comment c'est possible que moi, je me suis énervé? Si je me suis énervé, c'est que j'ai pas de bonnes midotes, c'est que je suis pas bien. Comment ça se fait que ça m'a dérangé? Comment ça se fait que ça m'a vexé? C'est que je me prends pour quelque chose. C'est que je suis un peu gavtan, un peu avec de l'orgueil. Donc il a voulu effacer et faire tchouva sur place. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment on fait tchouva sur de l'orgueil? On essaie de comprendre qu'on n'est rien. Et sur place, il est parti dormir à l'endroit où il va y arriver plus tard. Et là, il s'est dit, vraiment, j'ai pas d'orgueil. Vous avez compris? Rabbi Yaakov Galinsky, une fois, il a raconté, il a dit qu'une fois, quand il était jeune, à Novardok, lui aussi, vous voyez, c'est Rabbi Yaakov Galinsky. Le petit, oui. Il a dit qu'une fois, quand il était jeune, il a étudié cette Gemara. Il s'est dit, moi aussi, je vais faire la même chose. Je vais partir travailler sur mes midotes et tout. Et un soir, il est parti dans un Beth Ekbarot. Et il a vu qu'il y avait déjà un trou qui était déjà préparé pour quelqu'un. Et il a voulu rentrer dedans pour se se travailler un peu sur les midotes. Et après, il commence à rentrer, il y a quelqu'un qui lui crie, oh, je suis en dessous. Il a sauté. Et c'était quelqu'un qui avait eu la même idée de lui. Après le chiour, il s'est dit, moi aussi je vais aller dans le trou. Il est juste arrivé avant lui. Alors, avant, ils avaient beaucoup ça. Ils partaient se travailler sur les midotes. Et ils se rappelaient à Novardok, ils faisaient comme ça. Ils partaient là-bas. Et ils se mettaient... Il y avait une fois un rave qui a dit ça. Il Saba Mikelem. Il a donné... Une fois, il est parti comme ça, se coucher. Et tout à coup, il a fait du bruit. Et il y a eu un élève qui était aussi là-bas, qui a sursauté. Il s'est levé, le rave, il lui a crié, tu es orgueilleux! Tu dis quoi, je suis orgueilleux? Tu pourquoi tu as eu peur? C'est que tu pensais que tu étais tout seul parmi les morts. Sinon, pourquoi tu as eu peur? Fallait penser que tu n'es peut-être pas tout seul. Regardez un petit peu jusqu'où ils vont chercher. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on le fait, peut-être on est un peu fou. Exactement. Je ne crois pas qu'on est à ce niveau de le faire. Et sincèrement, c'est pas recommandé. Ne partez pas le faire. Il n'y a pas besoin. En tout cas, ça fait partie. C'est sûr que ça fait partie de la réflexion qu'on doit avoir Erev Yom Kippour.
qu'arrivera tout simplement un moment où il faudra donner din v'cheshbon, il faudra donner à Kadosh Baruch Hu un din. Vous savez c'est quoi din v'cheshbon? Des comptes. Jugement, c'est quoi cheshbon? C'est des comptes. Et din? Jugement et des comptes. Alors, où din? Ouais, mais quand Chazal ils ont dit, c'est quoi din? C'est quoi din et cheshbon? Et on va juger. Et juger et des comptes. Alors écoutez, le Gaon il a dit une chose pareille. Le Gaon il a dit qu'on va être jugé sur la vera qu'on a fait. Et après on va faire le calcul combien de mitzvot tu aurais pu faire à la place de la vera. Tu vas être jugé sur la vera et sur le temps de la vera, quel mitzvah tu auras pu faire. C'est ce qu'on appelle din et cheshbon. Vous imaginez un petit peu la gravité. Ce qu'on appelle din et cheshbon. D'accord? Donc c'est un peu plus grave. Donc effectivement, c'est sûr que on aime bien. Si on avait une Neshama Kedosha, ce qui n'aurait pas été un petit peu enveloppé par des Averot, on serait arrivé à Yom Kippour en train de trembler. Et bien mettre les tzadikim, ils tremblaient Yom Kippour. Tremblaient. Et plus, vous avez dû remarquer comment ça se passe, ce qu'on a dit la fois dernière. Quand vous voyez les tzadikim dans la tfila, vous avez dû voir comment ils pleurent dans la vérote, comment ils pleurent dans les trucs. Et plus on va voir quelqu'un qui est plus loin, et plus Amida elle est rapide, il attend, et plus pendant la Chazara il s'ennuie, ou bien il sort dehors, il attend la fin de Yom Kippour. Attends une seconde, c'est le contraire. Lui toute l'année il s'éclate. Il faudrait que Yom Kippour il soit sérieux. Et le Rav, le tzaddik, qui fait des avérotes, qui fait pas d'avérotes toute l'année, lui, il peut faire cool, Yom Kippour, ça va. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Imaginez-moi, Rafet Sraïm à Yom Kippour. Il peut être à l'aise, non? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Et c'est le contraire, on est bien d'accord. Le Rafet Sraïm à Yom Kippour, trembler comme je sais pas quoi. Comme tu dis, David Ameler, Samar, mi partecha, besari, Kadosh Baruch Hu, mishpatecha yareti. Je suis en train de trembler. Mais qu'est-ce qu'il a fait comme Avera? Il n'a rien fait. Et pour un tzaddik, la moindre Avera qu'il a fait, à son niveau, à sa manière de voir, il comprend la gravité d'une Avera, et donc il sent le besoin d'une fila, de demander pardon 100 fois plus. Et nous, c'est le contraire. Plus on est loin, et plus le besoin de demander pardon, il est presque inexistant. Et si déjà on a demandé pardon pendant une demi-heure, 1 heure ou 3 heures, on a pleuré, on a l'impression que ça y est, c'est fini, on parle que d'Oma dans le ciel. Ça fait 3 heures que je pleure. Ça y est, c'est fini, j'ai fait tchouva. Ça veut dire qu'on a l'impression que ce qu'il faut savoir, c'est que, effectivement, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il pardonne sur toute la vérité qu'on fait. Une condition, qu'on fait tchouva. Ça c'est sûr. Et dit le Rambam, je ne l'ai pas amené, il n'y a rien qui arrête devant la tchouva. Rien. Même quelqu'un qui a déjà fait tchouva 10 fois et qui est retombé, qui reprend. Dit le Rambam, quelqu'un qui hier était considéré aux yeux d'Akadosh Baruch Hu Meshukatz. Meshukatz, ça veut dire répugnant, qu'on le repousse, on ne le veut pas. Metoav, Sanouille, il était l'ennemi d'Hachem. Il dit le Rambam, s'il fait tchouva, en 1 seconde, en 1 jour, il devient Aouv, Nechmad, Yedid. Il devient l'ami d'Akadosh Baruch Hu. Celui qu'Akadosh Baruch Hu va parler de lui, regardez, mon cher fils, ma chère fille, qui a fait tchouva. Regardez combien la tchouva, elle peut transformer celui qui, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il était Meshukatz, Metoav, répugnant, je ne veux pas entendre cette fille-là, ça ne m'intéresse même pas, qu'il dégage. Il peut devenir en une fraction de seconde
une chouva, il peut devenir un Zohar Kodesh Baruch Hu, Yedid, Yedidi, mon ami. Aouv, c'est extraordinaire. C'est le human, la force de la tchouva. On n'imagine même pas. Ça veut dire que si c'est ça la tchouva, alors on imagine combien Kodesh Baruch Hu, il attend de nous, effectivement, qu'on fait tchouva, pour qu'il puisse nous donner le maximum. Rien Kodesh Baruch Hu, il veut donner le maximum à chacun. C'est ce qu'il veut Hachem. Hachem ne veut pas, chas v'shalom, punir. Au contraire. Donc, il faut savoir une chose. Juste la réflexion, ça ne peut pas aider quelqu'un. Quelqu'un juste qui réfléchit à faire tchouva, si on ne prend pas quelque chose de sérieux, que grâce à ça, je sais que je vais changer. Alors, c'est pas possible. Bon, on va rester la même. On va arriver le lendemain de Yom Kippour, et on est exactement la même chose. Vous savez, pour savoir si effectivement on a été pardonné à Yom Kippour, c'est très simple. C'est une manière très simple, un test facile à faire. Quelqu'un qui a fait des avérotes, il est attiré vers des avérotes. Quelqu'un qui fait des mitzvot, il a envie de faire des mitzvot. C'est comme ça. Chaim Kanevski, Chafetz Chaim, il ne cherche pas à faire des avérotes tous les jours. Il a besoin, il ne cherche pas à en faire. Il cherche à faire des mitzvot, il kiffe des mitzvot. Quelqu'un qui est en plein d'avérotes, il cherche des avérotes non-stop. C'est ce qu'il recherche, c'est ce qu'il a envie. Si quelqu'un, le lendemain de Yom Kippour, il retourne à la avéra facilement, il recherche la avéra, c'est qu'il n'a pas été nettoyé. C'est pas possible. Ça ne va pas ensemble. Si on est propre, on ne recherche pas la avérote. Si on recherche la avéra le lendemain de Yom Kippour, c'est une catastrophe. Ça veut dire qu'on a passé Yom Kippour, mais on est resté la même chose. Et le plus beau jour qu'on a, dit la Gemara, qu'on a dans l'année, c'est Yom Kippour. Miskenim les goïm, ils n'ont pas ce jour-là, toute leur vie. Ils se remplissent d'avérotes. Ils arrivent en haut avec des tonnes et des tonnes d'avérotes. De tous les ans. On a une possibilité d'effacer, de recommencer, d'effacer, d'avancer. Tous les ans. Donc, le jour de Yom Kippour en soi-même, il est tellement grand qu'il est mechaper avec un peu de tchouva. Une réflexion. Mais c'est sûr que ça ne peut pas rester sur stam, une réflexion en disant c'est bon, j'ai fait tchouva, j'ai écouté, j'ai passé Yom Kippour, et le bon Dieu, ça ira. Ça ne marche pas. Il faut absolument que chacune ait réfléchi. Quel est le point qui, pour elle, va la faire avancer dans l'année? Si c'est pour une, c'est de prendre un temps d'étude, si c'est pour de faire du recette, si c'est chacune, mais quelque chose qui la change, pas quelque chose d'anodin, qu'elle se dit, tous les jours, j'amènerai une fleur à ma copine. Je dis, c'est bien. C'est une bonne mida, mais ça ne va pas te changer. Il faut prendre quelque chose que je sais qu'avec ça, ça va me faire réfléchir. J'ai besoin de me réveiller. Et si on a pris ça, alors on peut venir vers Hachem en disant Hachem, regarde, c'est vrai. Faire tchouva ne veut pas dire y arriver déjà au fin fond du chemin, d'être un tzaddik, une tzaddiket. Je ne suis pas un tzaddiket, je ne suis pas une tzaddiket. Je ne suis pas un grand tzaddik encore. Mais j'ai changé de chemin. Hier, j'étais vers là-bas. Aujourd'hui, j'ai tourné. C'est fini. J'ai tourné de chemin. Ce n'est pas parce que j'ai tourné de chemin que je suis dit arriver. Je ne suis pas encore arrivé. Mais je commence à marcher vers le bon chemin. Donc, je prends sur moi, ça tant et tant d'études par jour, tant et tant de réflexions par jour, tant et tant de mitzvot par jour. Et je sais très très bien que l'année prochaine, quand j'arriverai à Rosh Hashanah, quand j'arriverai à Yom Kippour, j'aurais fait peut-être encore quelques avérotes dans l'année. Parce que je ne vais pas devenir encore la plus grande tzaddiket. Mais entre cette année et l'année dernière, c'est aucun rapport. Aucun rapport. Je suis quelqu'un de différent, les gars, ouais. Je ne suis pas la même. Là, c'est pas shoot. Quand il pardonne, ça s'appelle une vraie tchouva. Ça s'appelle changer de vie.
change de vie complètement. J'ai changé de chemin. Je n'ai pas dit que je suis le plus grand tzadéket au chemin. Mais tout ce que je peux éviter, j'évite. Tout ce que je peux avancer, j'avance. Je me prends sur moi une certaine réflexion. Ça, c'est pas chaud. C'est très différent. C'est dur. C'est dur avant qu'on le fasse. Après qu'on le débute, sincèrement, c'est facile. Quand un jour il aide, qu'est-ce qu'il veut Hachem? C'est qu'on le fasse. Alors il te met le tsarara au début comme si c'est impossible. Après tu as commencé, c'est facile. On peut s'y mettre, on peut le faire. Dernière des choses, je voulais juste finir avec ça. Je sais pas, moi personnellement, depuis ce Rosh Hashanah, je ne sais pas si c'est vous de même, j'ai dû entendre, je ne sais pas, le nombre de malheurs que tu as entendus depuis Rosh Hashanah. Mais je vous dis, je suis devenu fou. Je vous dis franchement. Bémet, ça m'a fait peur. Mais à tri d'écart, même, je vais vous donner une idée, des fois ça sonne tellement faux, mais ça ne se fait pas de le dire à la personne. Il me semble que personne ne va savoir de qui je parle. Je ne peux pas le savoir. Quelqu'un qui t'appelle, qui te dit, voilà, donnez-moi ce que vous pensez. Rosh Hashanah, une personne très très bien, qui se réveille le matin, crise cardiaque, qui s'est pas réveillé. Je dis, mais c'est bon, c'est bien pour lui, il n'a pas souffert. Est-ce que c'est bien qu'il n'ait pas souffert? Ou le rêve de chaque juif, je sais une fois, j'ai juste entendu ça dernièrement, le grand-père de ma femme, vieux, partait à côté de la Maravi, une iftar à 100 ans, vous demandez, qu'est-ce que tu as fait à Hachem, la tfila? Il dit que j'ai le mérite de mourir en faisant tchouva. Pas mourir comme ça. C'est quoi le pire pour une personne? C'est mourir sans réflexion. Il n'ait pas le temps de réfléchir et demander pardon à Hachem. C'est ça le pire. De dire, tu sais, c'est bon, il est mort, mais c'est bon, il est mort d'un coup. Il n'a pas souffert. C'est un esprit goy. Le pauvre qui ne s'est pas réveillé avant. Le pauvre. C'est ce qu'on va dire. Misken. Il n'a pas eu le mérite de faire tchouva juste avant. Oui, Misken. Ça fait la peine pour lui. Le goy, il va te dire, heureusement, c'est bon, il n'a pas souffert. Parce que pour lui, il a fini le monde. Mais nous, c'est le contraire. Ce qu'on peut espérer, demander dans notre filote, c'est de se dire, Alvaï, que je vais savoir c'est quand. Pour pouvoir réfléchir et demander pardon à Hachem, avoir le temps de réfléchir et de dire, je lisais cette semaine sur les nouvelles, on a entendu qu'en Thaïlande, il y a eu 8 Israéliens qui sont morts. Et à part ça, il y a eu encore il y a encore des Israéliens, un bateau qui s'est renversé, qui sont aussi morts. Un des survivants qui criait, comment tout le monde criait Shema Israël cette semaine. En train et après ils se sont noyés. Racontez comment c'est que ça hurlait Shema Israël. Combien de choses on a entendu durant une semaine et tu te dis, ça t'est décidé, Rosh Hashanah, cette semaine. C'est ça, c'est déjà ça suffit de penser à l'année dernière, on se dit, c'est dangereux. C'est pas de rock. Ça, il nous reste quelques jours. Yom Kippour, Neila, Shabbat, c'est fini. Il reste jeudi, vendredi, Shabbat, 3 jours. Ce qui a été décidé dans 3 jours, Nigma. On peut encore, c'est ça tout le chevar d'être en vie, c'est de changer. Après c'est fini. Toute la vie c'est ça. Donc, on a un moyen de réflexion de se dire, il nous reste 3 jours. J-3, J-2 et demi. Et plus le temps il va passer, et c'est ce que je me dis chaque année, pour savoir si on comprend ce qui se passe, c'est si je sens que dans 3 heures, c'est bientôt fini Yom Kippour, de quelle manière je me dis, oh, c'est cool, dans 3 heures je vais manger. Je suis fou, dans 3 heures, c'est fini. La porte, elle est finie. Neila, ça se ferme.
Et si ma tefila, elle n'est pas acceptée, c'est passé. J'ai raté. Ou je me dis, non, il me reste 3 heures. Je suis pas fou. Il faut s'y mettre. Pourquoi la Neila? On imagine. Alors c'est comme les devoirs. On arrive à les faire seulement la veille de l'interro. Il y en a qui se réveillent 2 jours avant l'interro. Qui se réveillent 40 jours avant. D'accord? Donc, Neila, là, maintenant, c'est bientôt. C'est la fin. Qui va se réveiller 1 jour avant, 2 jours avant? Mais au moins, quand ça arrive, on se réveille. C'est l'interro, c'est fini. Ça veut dire qu'il y a un certain moment où n'importe qui se réveille. C'est fini, on se réveille, c'est fini, c'est le moment. Plus on va se réveiller avant, plus on aura le temps de faire des tefilot, plus on aura le temps de se préparer, pas de dire Sam. C'est pour ça que tout ce qu'on peut éviter dans cette semaine, à ne pas faire ce qu'on peut repousser pour la semaine prochaine, c'est à éviter, c'est à ne pas faire. Toute chose qu'on peut gagner et attendre, c'est pas le moment. Si on a des devoirs qu'on peut repousser cette fois-ci pour après, on les repousse. Si on a des trucs pour après, on repousse. On a 2 jours, tout ce qu'on peut faire tchouva, tout ce qu'on peut rajouter des mitzvot, tout ce qu'on peut rajouter, c'est le moment. Après, c'est trop tard. Et le contraire, après Yom Kippour, on aura tout le temps de faire tout ce qu'on a besoin d'autre. Et c'est sûr que si on va dans cette optique-là, on réfléchit de cette manière, on attend Yom Kippour de cette manière, et on comprend que Yom Kippour, c'est un moment tellement magnifique pour se faire pardonner. Alors on veut Yom Kippour, on se dit, mais c'est extraordinaire, grâce à Yom Kippour, je vais me faire pardonner. Est-ce que je vais rester toute ma vie? C'est une catastrophe. Si je me fais pardonner, je vais être plus propre, je vais être plus proche, je vais vouloir des mitzvot. Je sais très bien qu'on a raison que je veux d'Avera parce que je suis sale. Et donc, je veux Yom Kippour. Du moment que tu veux Yom Kippour, il pardonne. Le pire, c'est la personne qui ne veut pas Yom Kippour. Ça le stress, j'aime pas, c'est dur, c'est des moments embêtants. C'est qu'il a rien pigé. Mais c'est au contraire. Mais quel kiff! C'est un Yom Tov, Yom Kippour. C'est un Yom Tov, c'est extraordinaire. C'est pas un jour de malheur. Mais c'est un Yom Tov. Ah, c'est un Yom Tov, c'est extraordinaire. On le veut. C'est un jour où on pardonne toutes les avérotes. C'est extraordinaire. Si c'est comme ça, c'est pas chouette qu'on réfléchit différemment à Yom Kippour. Parce que qu'on le veut, le Yom Kippour, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, c'est pas chouette, tu vas pardonner. Akadosh Baruch Hu, il aide chacune à aller, les Hashem, dans le bon chemin, à essayer de retrouver ce qu'elle a besoin, faire tchouva, qu'Akadosh Baruch Hu écoute toutes vos tefilot, virtamchem, besefer hachaim. Kol Tov, Shana Tova, Marti.